Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range là. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, Critique Info, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. La prospérité, titre. La Mouka exige un dialogue sous l'arbitrage de l'ONU. Et puis vous avez la manchette, la Mouka place l'ONU devant ses responsabilités. C'est autour de ces questions que nous allons débattre aujourd'hui. Alors je vous invite à partager nos réflexions, à réfléchir ensemble et trouver des solutions. La Mouka place l'ONU devant ses responsabilités. Je commence d'abord par lire le journal avant d'aller plus loin. On commence par ce que dit la manchette. Je vais essayer de faire bref. La Mouka place l'ONU devant ses responsabilités. Le secrétaire général des Nations Unies a reçu la délégation de la Mouka qui est allée lui faire part de la situation générale du pays. Antonio Guterres a eu le temps de suivre ses interlocuteurs. La Mouka estime que la situation du pays est marquée notamment par une crise de légitimité. Je vais souligner, crise de légitimité. Voilà, on prend crise de légitimité avec un président nommé, très bien, un ancien président qui contrôle toutes les institutions de la République et un président légitimement élu, très bien, à qui on a privé l'exercice du pouvoir. On prend à qui on a privé. On prend privé l'exercice du pouvoir. L'existence d'un pouvoir dynamique à la tête de l'État. Alors, au début, on ne peut pas encore réfléchir. Hein, vous permettez qu'on évolue et puis on va réfléchir mot par mot. D'un côté, un ancien président de la République, Joseph Kabila, contrôlant toutes les institutions de la République. De l'autre, un président de la République en fonction, Félix-Antoine Tshisekedi, en quête de la légitimité et des marges de manœuvre pour exercer pleinement ses fonctions. Le désaveu du pouvoir judiciaire sans indépendance, on va prendre pouvoir judiciaire sans indépendance, réel, plus spécialement de la Cour constitutionnelle jugée d'impartial. Cour constitutionnelle jugée d'impartial et instrumentalisée par l'ancien président de la République. L'affaiblissement continu de l'État et sa substitution dans ses fonctions régaliennes dans les privés. Très bien. La généralisation de l'insécurité et du crime organisé à travers le pays, la persistance de groupes armés du Nord Kivu, en Ituri, ainsi que les tueries récurrentes et toute impunité de population de ces provinces par les dits groupes. La persistance de l'extension de certaines épidémies, dont la maladie du virus Ebola et rougeole, la grogne sociale due à la précarité de la vie, aux inégalités sociales trop criantes et de manière générale à la détérioration sans cesse des conditions de vie de population, le chômage des masses qui continue à toucher les populations, le chômage de la jeunesse, la poursuite du pillage des ressources naturelles du pays au détriment du plus grand nombre ainsi que la destruction massive de l'environnement et de l'écosystème, la fuite des capitaux et les tassements des investissements privés, ce n'est pas tout. La Mouka a aussi fait part de la baisse très inquiétante des recettes publiques et la corruption, la fraude, le détournement des deniers publics qui exposent à court terme le pays, déjà exsangue, à la banqueroute. Alors, vous voyez, déjà, parlons du premier alinéa. Disons, prenons les premiers énoncés. Mesdames et messieurs, si vous entendez des
des griefs comme ça, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler à un Dieu, ou vous vous rendez compte qu'on est en train de parler à quelqu'un qui a la solution à tout, ou vous avez comme l'impression que l'idée souverainiste est partie. Ce sont des questions qu'une Assemblée nationale étudie, en fait. Ce sont des questions qu'une classe politique étudie. Mais le Congo, les politiciens congolais, comme toujours, moi je n'ai jamais été d'accord avec ces gens qui vont chercher le pouvoir ailleurs ou des gens qui vont chercher de l'aide de l'autre côté. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, mais je n'exclus pas la possibilité, quand on est tous fermés, il y a toujours des voies qu'on peut trouver, n'est-ce pas, pour régler le problème. Mais là, au moment où nous sommes en train de parler, vous avez M. Guterres, tout le monde connaît que M. Guterres n'a rien à voir avec le développement du Congo. Il ne peut rien pour le développement du Congo. Il est un acteur d'une communauté internationale qui joue un rôle. Et ne vous en faites pas, si l'idée de la balkanisation est sur la table, ce n'est pas M. Guterres qui va l'empêcher. Non. M. Guterres ne viendra pas créer l'emploi au Congo. Ça, il faut qu'on comprenne. Il n'est pas l'office d'emploi au Congo. M. Guterres ne viendra pas vous aider à construire les logements sociaux. M. Guterres ne viendra pas vous aider à trouver les problèmes à vos questions. M. Guterres est là, il est patron, je veux dire, le responsable d'une institution internationale qui est l'ONU, qui n'a rien résolu dans le problème des Congolais depuis la nuit des temps. Souvenez-vous le rôle qu'ils ont joué lors du génocide. Je n'incrimine personne, mais seulement je veux ici vous faire comprendre que l'ONU n'a pas été à la hauteur de sa tâche. L'ONU ne peut pas aujourd'hui résoudre le problème des Congolais. Les problèmes de chômage que la Mouka amène à l'ONU, l'ONU ne le résoudra pas. L'ONU ne le résoudra pas. Je vous rappelle ici que l'ONU a fermé ses bureaux à l'Équateur. Ça a envoyé plus de 200 000 personnes, je ne sais pas moi, beaucoup de personnes au chômage. Je ne vais pas citer les chiffres parce que je ne serai pas correct. Mais bon, ils ont fermé certains de ces bureaux. Certains de leurs bureaux ont été fermés et les gens sont renvoyés dans le chômage. Donc, n'attendez pas l'ONU de résoudre le problème du chômage au Congo, ça ne le fera pas. L'ONU n'a jamais donné l'emploi ailleurs, dans les pays, dans les autres pays. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas d'ailleurs dans leurs objectifs de donner l'emploi aux gens. Ce n'est pas dans leur objectif. Quand ils viennent, ils engagent les gens, mais ils n'enrichissent pas les gens, au fait. Ils engagent les gens sur base d'un programme précis et puis ils partent. Mais ils ne viennent pas pour résoudre le problème de la pauvreté dans ces pays-là. Il faut le dire la vérité. Et encore, il faut dire que ces institutions gagnent beaucoup plus qu'ils ne vous donnent. Ils viennent faire de dons, mais en réalité, ils prennent l'argent chez vous. Et puis, ils vous redonnent encore. C'est un peu comme les Robins de Bois. On vous vole, on vous donne le produit du vol, mais toujours en petite quantité. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe sur la question. On parle ici de la dégradation de la vie de tous les jours, même de l'environnement. Mais qu'est-ce que l'ONU a à voir avec vos forêts? Qu'est-ce que l'ONU a à voir avec votre climat? Qu'est-ce que l'ONU a à voir avec ça? Vous vous rendez compte que nous nous trompons très souvent. Et j'aimerais que les gens me comprennent. Mes frères, je ne parle pas que de la Mouka. Non, je ne parle pas que de la Mouka. Parce que hier, ce n'était pas la Mouka qui était allé voir l'ONU. Ce n'était pas la Mouka. C'était l'UDPS, c'était le MLC, c'était le parti de l'opposition. C'est la même chose, la même démarche. Donc, à moi, ce n'est pas nouveau. C'est une pratique c'est une pratique colonialiste qu'on a encore dans la tête. C'est ce qu'on appelle la néron-colonisation. Ce sont des gens qui disent qu'ils sont souverains, mais qui veulent résoudre leurs problèmes par les autres, en fait. Ils ne sont pas capables de résoudre leurs problèmes. Si vous n'êtes pas capable de vous mettre autour d'une table, discuter, trouver des solutions à vos problèmes, alors dites-moi, vous êtes incapable même de vivre. Parce que la première capacité de l'homme, c'est de se mettre ensemble. L'homme est un animal social, d'abord. Plus social que n'importe quoi. Mais aujourd'hui, les bonobos et les autres animaux sont beaucoup plus sociaux que nous. Et ils sont beaucoup plus sociaux parce qu'ils trouvent des ententes, ils trouvent des moyens de se mettre ensemble. Nous sommes opposés à tout. Et nous nous opposons à tout. Nous sommes calqués sur les individus. Et quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Nous ne nous aimons pas parce qu'on s'est fait vraiment du mal, mais on ne s'aime pas parce qu'on appartient à des tribus différentes. Pourtant, dans notre pays, cette diversité est une force dans l'unité. Mais nous, ce n'est pas le cas. Il suffit que tu sois Moulouba, je ne t'aime pas. Il suffit que tu sois Moukongo, je ne t'aime pas. Il suffit que tu sois équatorien, je ne t'aime pas. Bon, on est encore dans les rudiments, on est encore dans les histoires élémentaires. Nous n'arrivons même pas à transcender nos petites émotions, mais nous voulons que l'ONU vienne répondre à nos problèmes. C'est comme des petits enfants qui vont voir un préfet, qui demande au préfet, viens trouver des solutions à nos problèmes. Je ne condamne pas, j'insiste mes frères, je ne condamne pas la démarche de la Mouka, je condamne la démarche de l'opposition depuis la nuit des temps.
C'est des gens qui veulent être souverains, mais qui vont vers les impérialistes d'une manière générale. Ceux qui viennent vous assujettir. Je peux être dur peut-être, hein, mais excusez-moi de vous le dire la vérité. Ça n'avance pas le pays. Ce qui avance le pays, c'est le fait de se mettre ensemble, de discuter, peu importe le problème qu'on a, mais c'est d'avancer vers l'autre. Le fait d'avancer vers l'autre, c'est ce qui fait la force d'un pays. On se dit, bon d'accord, bon, Haïbi pouvoir, ok, il a été nommé, ok, bon, allons vers lui. Tout comme on peut dire, bon, c'est lui qui nous a fait du mal, bon, ok, bon, allons vers lui. Dans l'idée de trouver une solution au problème. Mais lorsque vous êtes bloqué dans votre position, il a volé, il a fait ceci, il a fait cela. Non, lui, il ne m'aime pas, il est opposant, il ne me supporte pas, je ne le supporterai pas non plus. Mais vous allez aller avec ça jusqu'où? Quand ça va s'arrêter? Parce qu'il est important qu'à un moment donné, les choses doivent s'arrêter et vous regardez dans la même direction pour le besoin de votre pays. C'est comme un homme et une femme. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. Vous êtes mariés. Si vous ne voulez pas divorcer. Mais si vous restez ensemble, vous allez avoir des problèmes jusqu'à quand? Moi, je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Mais jusqu'à quand vous aurez ces problèmes-là? Divorcer, vous ne pouvez pas divorcer. Mais alors, vous faites quoi? Trouvez des solutions, mettez-vous ensemble. C'est comme au Congo aujourd'hui. Que vous soyez du bord de Kabila, que vous soyez du bord de Félix Tshisekedi, que vous soyez du bord de Martin Fayulu, ce sont des évidences que vous ne changerez pas. Le pays ne va pas reculer pour ça. On ne va plus revenir en arrière. Non, impossible. Maintenant, là, nous devons regarder pour aller dans la même direction. Disons, bon, ok, le problème ici, c'est le pouvoir. Allons-y voir les choses. Trouvons une solution. Que ce soit avec Kabila, que ce soit avec Félix Tshisekedi ou avec Martin Fayulu. On se met ensemble autour des idéaux et on le travaille. Et si vous estimez que les autres n'ont pas les idéaux que vous partagez, trouvez un autre moyen. Ou vous trouvez une force beaucoup plus supérieure à eux et vous les chassez, comme ça vous récupérez les choses. Ou vous travaillez convenablement, vous vous mettez ensemble. Sinon vous perdez du temps et du temps. Donc les formulations faites à Guterres, je crois qu'il a vu les gens, il vous a vu, il vous a écouté et puis c'est fini. C'est fini. Vous lui avez soumis le problème. Mais est-ce que c'est la première fois que vous puissiez soumettre le problème aux gens? Combien de lettres? Monsieur Martin Fayulu a fait le tour du monde entier carrément. Monsieur Martin a fait le tour du monde. Il est allé dans toutes les cours du monde. Il lui a manqué peut-être d'aller à la CPI. Et si la CPI avait une chambre électorale, il serait parti. Il a fait le tour de toutes les institutions. L'Union africaine, l'ONU, partout il a fait. Est-ce que ça aboutit à quoi? À rien. Parce que ces gens-là, ce n'est pas que monsieur Martin Babo y était. C'est pas que monsieur Martin Salaki Malamouté. Non. C'est parce que les gens vers qui vous allez n'ont pas de solutions pour vous. Ils n'ont pas de solutions à vous donner. Vos postures sont bonnes, vos intentions sont bonnes, mais ces gens-là n'ont pas de réponse pour vous. Eux, ils n'ont pas de réponse. Les réponses se trouvent au Congo. Donc, revenez au Congo, demandez à rencontrer les personnes en question et trouvez des réponses ici. Si déjà l'Union africaine, qui a même un bras direct sur vous, ne le fait pas, à combien peut votre raison l'ONU? Ça va être difficile que ça résolve le problème. L'ONU, le problème de la justice de l'ONU ne peut pas venir former vos juges. Non, le problème de notre justice est un problème politique, est un problème culturel, est un problème des recrutements. Nous avons recruté des très mauvais juges à qui on a donné le pouvoir de juger les gens et on les a privés beaucoup de choses, on les a clochardisés, on les a conditionnés à la corruption et conditionnés au vol. Et donc ce système-là ne peut produire que la précarité. Ça ne peut produire rien d'autre que la précarité parce que quand vous prenez un juge, vous lui donnez beaucoup plus de pouvoir que l'argent, que les conditions de vie, vous lui donnez beaucoup plus de pouvoir que les obligations. Attendez 2 secondes, vous avez fait un monstre, vous avez fait finalement un chien qui n'est pas dressé. Et ces juges-là vont vous mordre. Parce qu'ils ne sont pas dressés, ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas suivis. Ils rendent des jugements politiques au lieu de rendre des jugements juridiques. Et c'est là le problème. Donc ce n'est pas l'ONU qui va régler le problème. J'estime que le problème est très mal posé. Le problème est très mal posé à M. Guterres. Le problème ce n'est même pas une question de légitimité. Parce que la légitimité est une conséquence. Le problème, c'est le problème de l'élection. Moi, je l'ai appelé un problème strictement électoral. Notre problème, il est électoral. Essentiellement électoral. Parce que c'est de l'élection là que tout est arrivé. Si on n'était pas allé aux élections, on n'aurait pas ces problèmes. Si on n'était pas allé dans ces élections, on n'aurait pas ces problèmes. Si on n'avait pas accepté la machine à voter, on ne serait pas là aujourd'hui. Si on avait pris des précautions pour que la tricherie soit résolue,
on n'aurait pas eu ce problème. Si on avait évalué 2006, si on avait évalué 2011, 2018 serait meilleur. Mais parce qu'on n'avait pas évalué 2006, on n'a pas évalué 2011, nous sommes allés dans les mêmes erreurs en 2018. Et croyez-moi, vous allez dire demain que je suis prophète. Mes frères, en 2023, les candidats vont pleurer. La situation de la CENI risque de ne pas changer. Les gens sont en train de dormir. Au lieu de poser les vrais problèmes, on ne les pose pas. Les gens sont en train de dormir. Dans près de 6 mois, on n'aura plus que 4 ans. Et dans peu de temps, on n'aura plus que 2 ans. Et puis on n'aura plus que... Jusque-là, rien n'a été fait. L'appareil électoral congolais n'a pas changé. Aucune modification, ni du code électoral, ni de l'appareil électoral. Aucune intelligence électorale n'a été mise en place et aucune volonté jusque-là manifestée pour modifier et faire les choses. J'insiste, mes frères, n'attendez pas que cela vienne du président de la République. N'attendez pas que cela vienne de lui. Ce n'est pas un enfant de cœur. Ce n'est pas un enfant de cœur. Ce n'est pas un enfant d'un pasteur ou ce n'est pas un pasteur. La politique, ce n'est pas l'église. Ne comptez pas sur sa bonne foi que là. Il va vous montrer sa bonne foi dans l'école gratuite ou à Sali. Il va vous montrer sa bonne foi en éliminant Makamba Go-Pass, en abaissant les questions il y a douane, en améliorant des conditions de vie des Congolais. Parce que c'est sa campagne électorale qu'il va jouer. En réalisant le problème des Congolais, il va se taper une majorité. Cette illégitimité que vous voyez ne tient qu'à 2-3 petites choses. Si les conditions de vie changent, cette illégitimité-là va se transformer. Et vous êtes en train de dormir parce que vous n'aurez plus une arme. Vous n'aurez plus de cartouches. Si Félix Tshisekedi réussit l'Est, la paix de l'Est, si le président réussit à protéger Minembwe, à protéger Djougou, à protéger Bilokouana, si le président réussit à refaire notre armée, à supprimer tous les bras armés parallèles, à supprimer ou à révoquer ou même à démanteler les réseaux, il y a étrangers, nakati armée nabiso, il y a occupants comme on dit, réseau des occupants dans notre armée, avec qui qu'on résout le problème voilà. Après si ba soldat biloko kolia, après si bango sécurité, après si bango classe, après si bango makam malunga. Ce qui a osala balabala na biso awa. Après si biso ba hôpitaux ya malunga, après si biso douane ya solo, passeport est commis moins cher, go passe longwe, sécurité commis na ville, après si courant, après si maille. Croyez-moi sur parole, légitimité et s'il on ne parlera plus de cela. Mais un danger, l'appareil électoral reste entier. L'appareil électoral reste entier. Il peut ne pas toucher ça, personne. Aucun peuple ne sortira dans la rue pour dire élection Tolingi, bon changer. Personne. Croyez-moi, peuple a quitté la balabala pour la touna, de l'appareil électoral. Le peuple a beaucoup de questions beaucoup plus importantes dans Moutounaye que l'appareil électoral. Parce que quand elle était. Le peuple va dire, moi j'attends le pain, j'attends la paix, j'attends le progrès. Les questions électorales sont d'une haute importance où il y a la caca pour les politiciens, pour la plupart des cas. Ce sont eux qui doivent travailler là-dessus pour refaire ma Cambodge. Parce que le premier bénéficiaire est la Bango, après c'est le peuple. Dans une dimension, on était dans des pays sérieux, dans des pays, les États-Unis, oui, le peuple allait se procurer ou se réapproprier son droit électoral. Parce que le droit électoral est un droit constitutionnellement garanti. Mais comme on est dans un pays qui se cherche encore, le droit électoral est relégué au second plan. C'est d'abord ici le droit alimentaire. C'est le droit à la santé, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la vie, c'est le droit au logement, c'est le droit au déplacement, c'est le droit au transport, le droit au divertissement et le droit à l'habitat. Et ça, c'est important pour le peuple naminito. Donc si les opposants ferment les yeux ou se mettent, ils se distraient, Simbi élection électorale, vous allez aller voir Trump pour lui dire que le pays ne va pas bien. Parce que ça ne changera pas. Donc, je vous invite à ne pas vous perdre. J'invite les opposants congolais à poser le problème tel qu'il est. Le problème, il est essentiellement électoral. Si nous ne voulons plus avoir ce qu'on a eu aujourd'hui, faisons un effort pour qu'en 2023, qu'on ait un appareil électoral sérieux, qu'on ait un appareil électoral sain, qu'on ait un appareil électoral convenable qui va promouvoir l'unité du pays, qui va promouvoir la paix de tout le monde. Sinon, on va pleurer comme vous n'avez aucune idée.
Et donc, ça, c'est un élément important pour raconter par rapport à la Mouka Nengebalobi Awa. Mais maintenant, quand la Mouka parle, par exemple, de la crise de légitimité, je parlais de la crise de légitimité. Cette crise de légitimité, elle est beaucoup plus criante aujourd'hui parce que les gens ont faim. Il suffit que les gens mangent. On ne parlera plus de crise de légitimité. Ça, c'est un. De deux, avec un président nommé, bon, ça, ce sont des paroles de discours. On raconte toujours, il est nommé, il est nommé, il est nommé, il est nommé. Et puis, on dit un ancien président qui contrôle toutes les institutions. Mes frères, nous sommes, encore une fois, dans un problème électoral. La puissance de M. Kabila ne vient pas du peuple. On va dire ça comme ça. Ne vient pas du peuple directement. Hein? Si, après avoir réfléchi, on peut dire ça comme ça. Mais si on y va dans un terrain scientifique, qui n'appelle pas la superstition, ou qui n'appelle pas des analyses en dehors de faits, vous allez vous rendre compte qu'on a été piégé par un appareil électoral qui n'a pas été auditionné, qui n'a pas été évalué et qui a porté les erreurs de 2006, 2011, 2018. Et c'est ainsi que ça nous a consacré la corruption, ça a consacré la fraude et ça a finalement entaché même la viabilité de notre élection. Les députés qui sont venus, le peuple est allé voter, le peuple n'a pas voté que le député du FCC. Non. Le peuple a voté et le FCC et le Cash et la Mouka. Et alors, parce que personne n'a essayé de regarder le fonctionnement de cet appareil, vous avez les députés élus, disons les députés du FCC, les députés de la Mouka, les députés des Cash, tous votés le même jour. Alors, à partir de quand vous dites que tel a triché, tel n'a pas triché, on va dire que c'est le peuple qui... On peut voir ça dans le reflet du peuple. Oui, mais écoutez, le reflet du peuple ne veut pas forcément dire... Je dis, ça peut dire, mais ça ne veut pas forcément dire que ce que vous dites est vrai. Parce que si on dit le reflet du peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bêtement, hein, je réfléchis bêtement. Ça veut dire, s'il y a eu... si quelqu'un a eu 4 millions de voix et qu'il est fâché, qu'est-ce qui se passe alors? S'il est fâché, on a pris ses voix, donc on va voir peut-être pas 3400, mais on pourra peut-être voir 1000 personnes dans la rue qui vont fustiger le comportement. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit? Donc c'est difficile de prouver à suffisance que tel n'a pas gagné, tel n'a pas gagné. Il y a des évidences qui ne trompent pas. On est tous d'accord qu'il y a eu fraude. Mais là où on n'est pas d'accord avec beaucoup de personnes, c'est la proportion de la fraude. On est tous d'accord qu'il y a eu des députés qui ont été nommés. Mais nous ne connaissons pas la proportion de ces nominations. Et c'est ce qui nous empêche maintenant d'établir des raisonnements d'autorité. On ne peut pas avoir un argument d'autorité dans le vide. Hein? Dans le vide ou dans la superstition. On ne peut pas dire aujourd'hui, écoutez, il y a eu 15 députés, il sera difficile de prouver qu'il y en avait 15. Au bas, il y en a qui est belé. Et c'est dans cette vague qu'on se trompe beaucoup. C'est pourquoi moi je dis aux Congolais une chose. Monsieur Kabila, sa puissance vient de cet appareil électoral truffé déjà de beaucoup de problèmes. Alors de beaucoup de problèmes. Ils ont préparé leur coup très bien, il faut le dire. Le FCC a présenté près de 15 000 personnes. Ça veut dire 300 personnes pour un siège. Est-ce que vous pouvez imaginer? Je ne parle pas des 30, on parle de 300 personnes. Papa. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un siège au Bango représentant qui batouté. Ils étaient là. Et des gens, pour la plupart des cas, méconnus par le public. Des gens qu'on ne connaissait pas, des gens qui ont été professeurs, maîtres, charpentiers, grand prêtre à quartier, viennent à Bissomoko, député national. Même pas que vieux Adam Moutiaboué, on sait, on dit, il y a quand même voter. Alors, plus vous votez, par addition, comme il est belé. Ici, je ne suis pas en train de dire que le FCC a véritablement gagné l'élection. Je suis ici en train de dire que le FCC a techniquement gagné les élections. Véritablement et techniquement, c'est deux choses différentes. Techniquement, le FCC a gagné. Véritablement, c'est encore beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Et je me permets moi aussi de douter de beaucoup de choses. Parce que le contraste est grave. On ne peut pas comprendre dans un pays où les gens ont tellement souffert que ces gens-là reconduisent leur, entre guillemets, bourreau. Encore qu'il faut dire que tous ceux qui ont été au FCC n'étaient pas que de bourreaux. Il y en a qui étaient de bourreaux, il y en a qui ne l'étaient pas. Il y en a vraiment qui travaillaient pour le compte du peuple congolais, quoique du FCC. Il y a des gens qui ont eu des hôpitaux, qui ont eu des centres de dispensaires dans les villages, mais ils sont du FCC. Ils s'identifient à M. Kabila, mais ils avaient construit des ponts, ils avaient construit des passerelles, ils avaient construit des écoles, c'est eux qui faisaient le boulot de croque-mort, ils entretenaient leur base.
Et à la fin de compte, le peuple a voté pour ces mêmes personnes-là, quoique pas appartenant au FCC. Il y a des leaders du FCC qui sont quasiment des mentors, de gourous dans leur province. Des gourous dans leur province, n'est-ce pas? Et donc, il y a des choses, la tricherie était là, oui, mais je voudrais simplement que le Congolais, Tommy posait question Malunga, Wapi Biso Tolingi Tokende. Alors, maintenant le dialogue. Le dialogue, on va proposer Bato. La Mouka veut un dialogue. Moi, je ne suis pas contre le dialogue. D'ailleurs, le dialogue est institutionnalisé par Nabiso. Le dialogue s'est fait toujours dans l'opposition, régulièrement d'ailleurs, dans la plénière, Assemblée nationale, dans le Conseil des ministres, dans le forum, ça se fait toujours. Mais, il faut poser la question dans le dialogue. Qu'est-ce que le dialogue vise? Parce que les questions restent les mêmes. Le Parlement restera tel qu'il est. Quoique le dialogue. Le Parlement va rester n'engé par les mêmes alliés. La territoriale va être gérée par n'engé alliés. Le gouvernement bimisiko on l'appelle par n'engé alliés. L'armée est dans la composition tout le monde a. Police peut gagner moko. Alors le problème est à quel niveau? Le dialogue va poursuivre quel but? Non, tout ça, le dialogue, pour et tout. Ça va changer qui? Ça va changer quoi, pardon? Parce que regardez, Félix Tshisekedi restera président. Joseph Kabila restera sénateur à vie. Le dialogue changera quoi? Le rapport du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale restera le même. Qu'est-ce qui va véritablement changer? On va aller au dialogue pour résoudre quel problème? On dit le problème de légitimité. Comment on résout un problème de légitimité? Le problème de légitimité est toujours résolu par la réparation de l'appareil, l'évaluation de l'appareil électoral. Légitimité veut dire élection. C'est ce que ça veut dire. Le remède de la légitimité, de l'illégitimité, c'est l'élection. C'est reprendre les élections. Or, maintenant, on va vous dire qu'on ne peut pas reprendre les élections. Parce que la République est déjà en marche. Si nous voulons reprendre les élections, attendons 5 ans, quand on ira aux élections 2023, on va réorganiser les choses. Donc, toutes les propositions que le dialogue pourra apporter maintenant, on le prendra, oui, et on le mettra en pratique, les uns après les... si ce sont des résolutions, les unes après les autres. Mais ce qui concerne l'élection, rassurez-vous d'une chose, c'est en 2023 qu'on va le faire. Mais ce qui concerne les administrations, l'administration publique, ça va être comme des recommandations qu'on va faire. Et on soumettra au gouvernement et le gouvernement va le faire. Donc j'estime ici que le plus important, c'est de trouver un autre cadre. Le dialogue, oui, je suis d'accord, mais pas sous l'égide des Nations Unies encore, non. Pourquoi les Nations Unies vont nous abriter nos assises? Non, ça ne va faire absolument rien, il n'y a que des partages de gâteaux et d'atine à mon côté. Je crois que M. Martin Fayoulou, M. Bemba, M. Katumbi, les autres, s'ils veulent vraiment du dialogue, eh bien, ce sont des gens qui... C'est pas comme s'ils étaient des ennemis de Félix Tshisekedi. Ils peuvent aller le rencontrer. Personne ne va les interdire. Personne ne va les interdire. Ils peuvent demander une audience. Ils rencontrent Félix Tshisekedi. Entre eux, ils discutent, ils trouvent des solutions comme des grandes personnes. Je crois que ça ne demandera pas d'argent, rien du tout. La Mouka peut aller vraiment dans son ensemble. Le Wana Bossali Bino, tout bloc Nabino, et vous venez le rencontrer. Et il sera très ouvert, vous lui dites des choses, et vous lui dites ce qu'il faut faire. Et après, maintenant, vous sortez, vous dites au peuple, voilà, on a été voir le président de la République, voilà ce qu'on lui a dit, voilà notre feuille de route, voici ce qu'on lui a demandé de faire. Et si le président refuse de le faire, vous pouvez avancer vos arguments politiques maintenant pour attaquer. Ça va être encore logique. Vous avez dit, voilà notre proposition de sortie de crise. Et tout, et tout, et tout. Nous sommes allés le voir, il n'y a pas immédiation. On a été seuls comme des Congolais. On va traiter les problèmes entre nous. On s'est dit, bon, monsieur Félix, vous voyez le gouvernement Bimissi, on n'est pas d'accord avec tel ministre, on n'est pas d'accord avec tel autre ministre, on n'est pas d'accord avec tel autre ministre. Trouvez des solutions à ce ministre-là. Voici ce que nous proposons. À la place de tel, nous proposons tel, nous proposons tel, nous proposons tel. Vis-à-vis de sa carrière politique, de son charisme, et papa. Vous donnez tous les points. Et vous mettez votre interlocuteur dans une possibilité de vous écouter. Mais maintenant, si on va appeler l'ONU, que l'ONU vienne. Non, mais attendez, on n'est plus de petits-enfants, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Il y a eu un problème sérieux. Je ne fais pas de mélange, hein. Je ne compare pas. C'est différent. Je dis, c'est différent, je ne compare pas. Il y a eu un problème en France avec les gilets jaunes. Je ne dis pas que c'est la même chose, non. Il y a eu un problème avec les gilets jaunes. Mais je n'ai pas vu l'ONU venir intervenir là-bas.
Je n'ai pas vu l'ONU venir là-bas. Je n'ai même pas vu les gilets jaunes écrire à l'ONU. On a un problème ici. Non, je n'ai pas vu ça. Nous avons connu des problèmes aux États-Unis. Peut-être ce qui peut nous rapprocher un peu. On a connu des problèmes aux États-Unis où l'on dit que Trump a été nommé par la Russie, il a triché, ce n'est pas un président, il a volé les élections. On a raconté ce qu'on peut raconter. Mais je n'ai pas vu Madame Hillary Clinton écrire à l'ONU. ONU, cher ONU, viens parler avec nous ici, on a des problèmes, tout ça. Je crois que le seul dialogue aujourd'hui important, c'est le dialogue électoral. La seule table ronde qui soit importante et impérieuse aujourd'hui, c'est la table ronde électorale. Quand on aura réussi à faire la table ronde électorale, à faire le dialogue électoral, des concertations électorales, rassurez-vous que le problème de ce pays va être réglé. Nous sommes piégés par l'élection. Nous sommes piégés par le modèle électoral qu'on a choisi. Il est temps de refaire ce modèle électoral si nous voulons trouver des problèmes à nos solutions, à nos problèmes. Mesdames et messieurs, c'était ma modeste contribution. Ce n'est pas une parole d'évangile. Je peux me tromper, moi, je peux vraiment me tromper sur toute la ligne. Je vous demande de m'excuser. Mais c'était moi, ma manière à moi de voir les choses. Je ne l'impose à personne, mais j'essaie de réfléchir à haute voix. Alors vous, qui avez aussi le sens des développements et d'évaluation, vous pouvez me corriger, pas de problème. Mais nous avons tous besoin que le Congo se réveille. On a tous besoin que le Congo se remette sur la voie. C'est tout ce dont on a besoin. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range na ma. Comment Boket? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.